Bonjour à tous, je m'appelle Tony Brosseau, j'ai 28 ans, je suis né en Corse. Actuellement, je vis à Mormant avec ma compagne Elodie, avec qui je suis fiancé. Et mes passions dans la vie, ça se résume à sortir faire la fête avec mes amis en général. J'aime beaucoup le basket, c'est un sport que j'affectionne beaucoup, et je passe pas mal de temps sur les jeux vidéo aussi. Donc quand j'étais plus jeune, moi j'ai juste un petit frère qui s'appelle Mathieu, qui a 2 ans de moins que moi. On n'a pas été élevés par mes parents dans une ambiance religieuse, on n'en parlait pas vraiment. Eux, un peu plus dans leur enfance, mais nous, ils nous ont jamais donné d'indication, en fait, ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Quand j'avais une dizaine d'années, ils nous ont proposé de faire le catéchisme, mais ça, avec mon frère, on ne voyait pas trop l'intérêt à cette période-là, donc on ne l'a pas fait. Mais j'avais toujours au fond de moi cette croyance en Dieu. Si on me demandait à 15 ans si je crois en Dieu, je répondais oui. Après, je n'avais pas forcément les arguments pour expliquer pourquoi, je ne priais pas forcément Dieu, mais j'y croyais. On a eu un événement marquant un peu avant mes 20 ans, c'est le décès de mon grand-père paternel, qui est mort, on va dire de vieillesse, mais bon, il avait un problème de cœur et tout, donc ça arrive à cet âge-là. Et ça a fait beaucoup de mal dans ma famille, mon père et tout. Enfin, c'est vrai qu'à cet âge-là, moi, j'ai jamais vu mon père pleurer. Et c'est vrai que à ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je me rappelle avoir parlé à Dieu, lui demander pourquoi ça arrivait. Et voilà, ça me marque encore aujourd'hui. Ensuite, j'ai jamais vraiment d'autres liens avec Dieu. Ça m'arrivait de lui prier, mais des fois pour des banalités. Et c'est toujours très personnel en fait. Maintenant, je me rends compte, c'était toujours pour moi, je ne fais pas pour les autres. Et puis, il y a un peu environ 2 ans de ça, Elodie, ma compagne, avait envie, qui elle aussi croyait en Dieu, mais sans plus que ça, avait envie de redécouvrir Dieu. Donc elle cherchait les églises, elle a commencé à aller aux églises catholiques le dimanche, la messe, tout ça, mais ça ne lui plaisait pas non plus. Donc elle a cherché autre chose et elle a trouvé l'église de l'Abri. Donc elle est venue, et tout de suite elle a été épanouie. Enfin, tout de suite elle a adoré le concept de l'église de l'Abri, ce qu'on y prêchait, donc vraiment elle a adoré ça. Et moi sur le coup, j'étais content pour elle, mais je ne comprenais pas trop en fait tout ce qui est chrétien, protestant, m'expliquer à l'église, en fait c'est pas une église, c'est un bâtiment, ils ont refait une église, c'est pas un prêtre, c'est un pasteur, je comprenais pas vraiment ce que c'était, moi je cataloguais tout de suite ça en secte, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais elle avait heureuse, quoi, donc je me disais, bon, il faudrait déjà faire un tour un jour. Et puis un jour je suis venu, et franchement, tout de suite j'ai compris en fait. Tout de suite dès la première célébration, j'ai compris ce qui se passait ici. J'ai compris ce que les gens venaient chercher, ce que Elodie trouvait ici, et ce que moi aussi j'aimerais trouver ici. Et c'est vrai que depuis, ça va faire 1 an et demi que moi j'ai l'église de l'Abri, et ça va faire 1 an et demi que ça a changé beaucoup de choses, véritablement. Donc la rencontre de Dieu, ça a changé pas mal de choses. Enfin, personnellement, ça a changé ma vision des choses sur les gens. En fait, je suis quelqu'un de très impulsif en général, de très impatient. Et ça a changé quand même. J'apprends plus à écouter les autres. J'ai plus de respect pour les gens qu'avant, je vois tout cataloguer. C'est vrai que je mettais souvent les gens avec elles. Aujourd'hui, j'ai un esprit beaucoup plus ouvert, véritablement. Et après, ça a changé. Maintenant, je fais des petits groupes, je fais le jump, je fais le rassemble le dimanche. Donc, ça a changé quand même le week-end. Des fois, je passais des week-ends aussi. Je faisais le jump le vendredi, le samedi, j'avais le point de départ. Le samedi après, j'ai des petits groupes, et le dimanche après, j'ai des célébrations. Juste le dimanche matin pour dormir. Mais c'était bien, j'adorais ça. Enfin, des week-ends comme ça, moi, j'en demande, j'en fais encore. Et voilà, et cette relation que j'ai trouvée avec Dieu, c'est très fort. Je sais pas, j'ai pas de mots pour l'expliquer, mais je le sens moi, et je pense que ça se ressent. Il y a des gens qui me connaissent depuis que je suis ici, mais ils m'ont reconnu il y a 3 ans ou 4 ans. Je pense qu'ils verraient la différence. Jésus, pour moi, c'est notre sauveur, évidemment. C'est ce que je pense que tout chrétien va répondre, mais c'est vrai que j'imagine toujours, moi j'ai pas d'enfant, mais Claudine n'a pas encore d'enfant, et quand on voit même des témoignages à la télé, ou pour entendre qu'une personne a perdu son fils ou sa fille, moi j'ai pas d'enfant, mais là ça me fait quelque chose. Enfin, j'imagine ce que ça doit être vraiment atroce. Et là, savoir que Dieu, dans son plan depuis le début,
savait que de toute façon on enverrait son fils pour nous sauver. Donc il a donné son fils pour nous, il a donné son fils pour moi. C'est, waouh, quoi. Moi j'ai pas de mots pour le remercier. C'est juste énorme. C'est un sacrifice ultime. Il a fait ça pour moi, alors que moi j'existais même pas. Donc moi Jésus, c'est comme mon modèle. Du coup, c'est vraiment une personne que je remercie, et que j'ai vraiment envie de suivre, quoi. Il est mort pour nos péchés, il est mort sur la croix pour nos péchés, et voilà, je veux le suivre. S'il a mis l'Esprit Saint en moi, ben, je le remercie vraiment, et je loue ma vie à lui. Avec Elodie, on s'est fait tatouer sur le bras. Donc, ça fait toujours débat aussi au niveau de. On a posé beaucoup de questions sur le tatouage. Mais bon, pareil, c'est pareil, les tatouages, la religion, on se posait beaucoup de questions. On a franchi le pas, et on a fait tous les deux le tatouage. On a écrit il est mort pour moi, je vis pour lui, en anglais. Et cette phrase, ça me représente exactement ce que je pense de Jésus. Des fois, même quand ça va pas, je regarde mon tatouage, et voilà, je me dis, t'as pas le droit de baisser les bras, il a fait tout ça pour toi, donc toi, tout ce que tu peux faire, ça sera rien pour lui, donc voilà, c'est ma philosophie de vie, et ça, je l'ai marqué en moi. Le baptême, je pense, c'est un passage. J'irais pas obligé, mais je comprends les gens qui hésitent encore à se faire baptiser. Moi, je suis baptisé catholique quand j'étais petit, mais je pense que le baptême catho, j'en remercie mes parents, franchement, d'avoir fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une mode, mais d'habitude, en fait. Les gens, ils ont un enfant, au bout d'un an, ils le baptisent, et puis ça permet de faire la fête avec la famille, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment d'aspect religieux dans la plupart des gens tout le temps. Le baptême choisi, quand on a l'âge de raison, c'est plus fort que ça, en fait. Il y a vraiment que l'aspect religieux qui compte. Et moi, aujourd'hui, je vais me faire baptiser parce que, justement, ça va être un nouveau départ, et en même temps, pas vraiment. C'est un paradoxe, en fait, le nouveau départ, parce que, à partir de ce baptême, c'est comme si je rentrais véritablement dans la chose, même si quelque part ça fait déjà 1 an et demi que j'y suis. C'est vraiment compliqué à expliquer. En fait, pour moi, la foi, je l'ai déjà trouvée il y a 1 an et demi quand j'ai commencé. Je croyais déjà en Dieu, mais là, je l'ai vraiment trouvé. Voilà, maintenant, entre les petits groupes, je prie Dieu, je lui parle. Et voilà, je pense que j'ai vraiment intégré tout ça. Donc le baptême, quelque part, c'est comme si je l'avais déjà fait dans ma tête. C'est comme si je l'avais déjà fait il y a 1 an, en fait. Il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, je veux le faire plus pour montrer aux gens, pour ceux qui me connaissent un peu moins, ou ceux qui peut-être en douteraient, je ne sais pas, que j'ai vraiment choisi de suivre Jésus, de suivre Dieu, que c'est vraiment la voie que je veux, et que je voudrais transmettre à mes enfants quand j'en aurai. Et c'est vraiment ça. Je pense que je le fais plus pour moi ou pour les gens que pour Dieu, en final. C'est bizarre à dire, en fait, le baptême n'est pas pour Dieu, mais c'est ça. Moi, Dieu, je pense qu'il a aussi dans mon cœur, il a déjà vu que j'ai dit tout acquis. Donc, c'est plus pour que les gens comprennent, en fait, la démarche, que ce soit vraiment officiel. Oui, j'ai pas mal de personnes à remercier. Je voudrais commencer par mes parents, qui ne seront pas au baptême, qui seront la semaine d'après, qui reverront la vidéo, ils m'ont promis, donc je travaillerai peut-être avec eux. Mes parents, c'est beaucoup de choses pour moi. Mais c'est vrai que les plus jeunes, ils n'ont jamais parlé de Dieu avec mon frère, ils ne nous ont jamais empêché. Mais je les remercie d'avoir toujours été là. Et plus particulièrement, c'est cette dernière année où je pense qu'ils comprennent, Elodie et moi, ce qu'on trouve ici. Ils ont déjà rencontré quelques personnes de l'église et ça me fait plaisir qu'ils comprennent. Ensuite, j'aimerais remercier principalement mon petit groupe, l'église de la Brie. Donc Jean et Jennifer, Frédéric et Patricia, Ricardo, Janie, Mégane qui nous a rejoint récemment. Donc c'est des personnes avec qui je partage beaucoup de choses. On se voit un petit groupe en dehors. C'est presque une deuxième famille, hein, vraiment, c'est plus que des amis pour moi. Et pour finir, Lorenzo et Marie-Alice, qui m'ont beaucoup apporté, franchement. Lorenzo, plus particulièrement, c'est lui qui m'a aidé pour la préparation de mon baptême. Donc on a pas mal discuté, c'était des moments que j'ai vraiment apprécié. Et voilà, pour finir, j'aimerais juste remercier Elodie, ma compagne et fiancée. Le mariage c'est pour bientôt. Je pense que Dieu s'est servi d'elle. C'est vraiment ce que je pense. Dieu s'est servi d'elle pour
pour me trouver, pour me remettre sur le droit chemin. Et je suis content que ça passe pareil. Elodie, ça fera 10 ans qu'on sera ensemble cet été. Et Elodie, c'est ma moitié, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est plus que ma fiancée, c'est beaucoup de choses. Et je suis content que ça passe pareil. Et je voulais lui dire merci. Je vois des amis qui pleurent. Elodie, elle est pas loin. T'oses même pas la regarder. T'as dit beaucoup de choses dans cette vidéo, dans ce témoignage. Et moi, je rappelle juste une petite anecdote, c'est que quand j'ai rencontré Elodie la première fois, elle m'a parlé de toi, de ton boulot de gendarme. Et j'ai à cœur toutes ces personnes-là. Et du coup, tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tous les messages que je t'écrivais, etc. C'était le début d'une rencontre, d'une discussion par SMS interposé. Et ça m'a permis de découvrir aussi le bonhomme que tu es. Un petit bébé, c'est ça qu'il a dit tout à l'heure, Samuel, je crois, qui va faire un plongeon. Et ça me fait du bien de connaître une personne comme toi parce que je me sens à ma taille, à ma place. Il y a quelque chose qui nous unit. La barbe. En fait, le truc qui m'a plus impressionné dans ce témoignage de baptême, c'est que, en fait, quand j'entends ce que tu dis du baptême, je me demande pourquoi on me parle du baptême, nous. Pourquoi j'aurais besoin un jour de dire autre chose que ce que tu dis. Parce que ce que tu dis du baptême, c'est tout. Parce que tu as tout compris. Et c'est beau. Et ça m'émeut toujours parce que de voir ça, c'est pour voir ça et entendre ça que l'on vit tout ce que l'on vit ici. C'est pour ça que des gens donnent du pognon pour acheter des lumières, des instruments, des micros. On essaie d'avoir un bâtiment encore plus grand parce que plus de personnes veulent venir. Et c'est parce qu'on veut voir et entendre ces choses-là, ces changements de vie, que toi tu as vécu seul, dans le secret de ton cœur, que Dieu seul pouvait lire et savoir, et tu nous le révèles à nous. Du coup, c'est la fête. On est content. Il y en a qui sont contents, là. Enfin, moi, je suis content. Hein. T'es content? Ah, c'est content. Donc, suite à tout ce que tu as pu dire, j'ai l'honneur de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pose le micro juste avant. Mais tu as bien dit que tu crois que Jésus-Christ est mort pour ton péché. Oui, Qu'il est ressuscité entre les morts. exactement. Waouh. Tu souhaites le suivre pour le restant de ta vie? Oui, pour toute ma vie. Magnifique. Et c'est sur ces mots-là que je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.